Bonjour, je m'appelle Clancy et j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Donc, sans plus tarder, allons-y au livre de Actes, chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut levé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc voici que Jésus est élevé vers le ciel et que les disciples restaient debout à le regarder partir. Et ils restaient debout à le regarder disparaître dans les cieux et ils continuaient de rester debout à contempler un ciel vide. En fait, ils étaient figés. Bien que n'étant pas transformés en statue de ciel comme la femme de Lot dans le livre de Genèse, ils étaient figés dans le continuum spatio-temporel, ils étaient figés dans leur âme, ils étaient figés dans leur esprit, ne voulant pas partir, mais incapables de rester, n'étant pas disposés à le laisser partir, mais incapables de le retenir. Et donc, parfois, il y a des événements comme ça qui arrivent dans nos vies qui nous gardent figés. Et qui nous gardent figés, qui nous gardent gelés, mais la vie et le temps ne gèlent pas avec nous. Et ces événements, parfois, c'est des traumatismes qui nous gardent figés, qui nous gardent bloqués à l'endroit du traumatisme dans nos têtes. C'est-à-dire que le temps avance, mais nous sommes toujours bloqués au moment du traumatisme. Mais parfois aussi, c'est des gens que nous avons aimés, que nous n'étions pas capables de laisser partir. Et donc, nous avons gelé là aussi. Et le problème avec ça, c'est qu'un jour, nous pouvons nous réveiller à une réalité d'opportunités ou d'occasions qui n'ont pas été saisies, parce que nous étions en train de regarder vers le passé. Donc c'est pour ça que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc parfois pour entrer dans la nouvelle chose, dans la destinée, dans ce que Dieu est en train de faire, il faut être capable de percevoir, il faut être capable de voir ce que Dieu est en train de faire. Et malheureusement, le fait de regarder vers le passé nous empêche parfois de voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. J'en veux pour exemple un prisonnier, par exemple, pour pouvoir obtenir sa liberté, il faudrait d'abord que le prisonnier puisse se voir libre d'abord. Et du moment qu'il ne soit pas en mesure de le faire, il ne mettra pas en place ce qui est nécessaire pour obtenir sa liberté. Et donc, c'est la même chose dans nos vies. Donc, parfois, pour entrer dans notre destinée, pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a pour nous, il faut être capable de voir et de percevoir le mouvement de Dieu dans nos vies. Et le passé sera toujours un problème qui nous empêchera de le faire. Et d'où le nettoyage, la nécessité de nettoyer son palais. Donc, le nettoyage du palais consiste à éliminer les résidus alimentaires de la langue, ce qui permet d'évaluer plus précisément une nouvelle saveur, car les papilles gustatives ont une mémoire. Donc, cela signifie que si votre palais n'est pas nettoyé, vous pouvez être en train de manger un aliment maintenant, mais toujours goûter à l'aliment que vous avez mangé précédemment. Et donc, c'est la même chose dans nos vies, en fait. Donc, si vous ne nettoyez pas votre palais, vous pouvez être dans une nouvelle saison, mais toujours en train de goûter à l'ancienne, en fait. Donc, vous pouvez être dans une nouvelle relation, mais toujours être en train de goûter à l'amertume que vous avez vécue dans l'ancienne relation, parce que vous n'avez pas dépassé cette relation-là. Vous êtes resté bloqué, toujours à regarder vers votre ancienne relation. Et donc, voilà, la nécessité de nettoyer son palais. Et donc, la manière de le faire, c'est de renouveler son intelligence, c'est de renouveler ses pensées et ses croyances dans ce domaine-là. Mais plus encore, dans le livre de Actes, il y a deux anges qui se tiennent debout et qui posent la question aux disciples. Et c'est une question rhétorique d'ailleurs, parce que les disciples n'étaient pas censés répondre. La question c'était: pourquoi vous tenez-vous ici à regarder intensément dans un ciel vide? Ne savez-vous pas que ce Jésus va revenir? Donc en fait, la question là, c'était pour les emmener à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont en fait restés bloqués. Et donc, j'aimerais vous poser la même question. Donc, pourquoi vous tenez-vous ici en fait? Ne
Ne savez-vous pas que si vous aimiez, mieux encore, si vous épousiez l'opinion que Dieu vous aime, vous seriez en mesure d'avancer? Pourquoi vous tenez-vous ici? Ne savez-vous pas que les mécanismes d'adaptation que vous utilisez sont des nœuds noués autour de votre cou, vous étouffant la vie? Ils ont peut-être répondu à des besoins à certaines saisons, mais il est temps de répondre à vos besoins de la bonne manière. Pourquoi vous tenez-vous ici? Ne savez-vous pas que si vous étiez prêt à risquer de vous blesser, risquer la douleur, le rejet, le malheur, vous pourriez en fait avoir une chance à l'acceptance, l'amour et le bonheur? Arrêtez de vous recroqueviller sur vous-même et de vous isoler et osez à nouveau vivre et aimer. Choisissez le bonheur, choisissez l'amour. Merci. Bye.